Restaurant, café, bar, établissement nocturne. Quel est le point de la situation dans ce secteur? Restez avec nous. Steve Delassoy, bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes donc un spécialiste bar-restaurant, établissement nocturne. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la situation, faire un point de la situation rapide comme ça? Alors, la situation avant cet événement qui a été cette pandémie, donc c'était quand même des moments qui allaient bien. On avait un hiver qui était extraordinaire, on avait une année 2019 qui était vraiment bien partie, qui était bonne. Et puis arrive cette pandémie et là, le fait de devoir fermer a été vécu vraiment comme un cataclysme chez nos patrons. Il faut penser qu'il y a des gens qui exploitent leurs établissements depuis de nombreuses années et c'était très difficile pour eux de voir fermer, vraiment, mettre la clé dans la serrure et boucler. Et là, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, maintenant, on est donc en pleine période de déconfinement, on peut le dire. Quels sont les défis auxquels toutes ces personnes font face? Déjà, cette réouverture a permis d'avoir un petit peu un ouf de soulagement. On va réouvrir, ça a été un moment de retrouvailles aussi avec la clientèle, de pouvoir repasser du temps. Ça nous a manqué clairement de revoir nos clients et puis de pouvoir relancer une certaine économie avec aussi le personnel, notre staff, qui a retrouvé du travail puis qui a trouver du plaisir. Alors avec cette situation particulière où on peut pas prendre tout le monde à 100%, mais d'essayer de faire travailler quand même un petit peu tout le monde. Donc c'est vraiment des ajustements au jour le jour, à la semaine pour pouvoir trouver le bon timing pour tous. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui parlent du monde d'après. Alors, est-ce que dans ce secteur d'activité qui est votre spécialité, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous voyez un monde d'après apparaître? Est-ce que il y a des choses qui pointent à l'horizon, qui pourraient nous faire penser à un monde d'après, qui est comment? Enfin, c'est la grande question, finalement. Alors, clairement, ce confinement ou ce presque confinement total en Suisse a quand même dévoilé un petit peu des choses qu'on avait moins le temps de faire, de pouvoir prendre du temps, de pouvoir se décaler un peu par rapport à l'entreprise, sortir le nez du guidon, et puis de voir les choses qui sont vraiment importantes. Par exemple, la famille, mais aussi au niveau des établissements, recentrer l'offre, se reposer vraiment les questions. Est-ce que ce qu'on offre, on arrive à vraiment trouver du plaisir à le faire, ou est-ce qu'on va dans une marche en avant énorme et puis on n'arrive plus à se stopper? Et là, ça a permis, de manière abrupte, certes, mais de se reposer les bonnes questions. Et c'est quoi les bonnes questions d'un point de vue économique dans ce secteur, d'un monde d'après, économiquement parlant? Alors, économiquement parlant, c'est déjà de trouver un bon alignement avec le personnel, les frais de marchandises. Et c'est aussi de revenir, on l'a vu, donc les gens allaient plutôt racheter de faire leurs cours chez les petits producteurs, de retrouver une espèce de chaîne, de lien entre le producteur, entre le personnel qu'on a pris le temps aussi de reformer, de dire voilà le produit, de réexpliquer tout ça, et jusqu'au client. Donc vraiment d'avoir cette chaîne unie et puis de revenir un petit peu à l'essentiel, un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau, donc toujours dans ce domaine restaurant, bar, établissement nocturne, en termes de tendance économique, est-ce qu'il y a des choses qui surgissent ou tout d'un coup alors on va parler d'innovation tout à l'heure, mais là vraiment les tendances, est-ce que il y a des discours, est-ce qu'il y a des actions, c'est quoi pour vous dans ce monde-là? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, il y a des tendances qui sont plutôt révélées. Donc, ça a fait vraiment une loupe dessus. On voit cette particularité locale, le fait maison, le slow food travel qui apparaît aussi. C'est des choses super terroirs. Donc, on va vraiment chercher chez le producteur, vraiment pour l'envie de raconter une histoire autour d'un plat. C'est pas seulement se nourrir, mais c'est vraiment peut-être aller chez des gens, donc aller chez le restaurateur, d'avoir cette sensibilité humaine derrière. Ou d'aller déguster une spécialité, ou de vivre un moment un petit peu exceptionnel. On va plus juste pour manger puis repartir. Ouais, d'accord. Donc on peut dire que les tendances, le côté agriculture, la ferme, le local, ce seraient des tendances mises en avant qui, tout d'un coup, sont ressorties de cette crise qui n'est encore pas terminée, puisqu'on est vraiment, on peut dire qu'on est
au début d'un déconfinement. Donc, on voit aussi l'émergence de tout ça. Et si on doit, par exemple, parler de projets et d'innovation dans ce domaine, est-ce que cette crise fait émerger de la créativité, l'innovation et des projets nouveaux qu'on n'avait pas vus avant? Oui, alors on va ralentir. Le monde a fait que ces produits-là revenaient déjà un petit peu avant. Mais là, ça a été vraiment accéléré. Tout a été très vite. Et puis, on voit que tout le monde fait un petit peu dans sa publicité, dans son offre. On réduit les cartes. Les cartes à rallonge demain matin, c'est fini. Parce qu'on veut pouvoir mettre un beau produit, être fier, trouver un sens à le fait de servir une assiette, tant pour le serveur que pour le cuisinier, que pour l'ensemble du staff, trouver ce sens pour dire là. Et là, ça a été un accélérateur en réalité. Donc faire moins, mais faire mieux. Faire moins, mais mieux. D'accord. En termes parce qu'on parle quand même beaucoup de crise économique, de personnel, et ce sera la dernière question. On aurait envie de vous garder plus longtemps, mais voilà, il y a tellement de choses à dire. En termes de personnel, ça veut dire les patrons, les employés. Comment ça se passe dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des peurs? Ou au contraire, ça a créé de telles opportunités que justement, on rebondit mieux? On a vu quelques peurs au début du confinement, le fait de ne pas savoir, c'est tout nouveau, aussi au niveau des apprentissages, et on va aller vers quelque chose de quand même plus humain, de quand même quelque chose qui a du sens, le fait de renouveler nos métiers, dans une phase où on renouvelle tous nos métiers dans l'hôtellerie-restauration, et là, le fait de vraiment trouver du sens, de mettre des nouveautés aussi pour le service barista ou des choses comme ça qui sont un peu oubliées, là, ça revient très très fort, et puis les employés, ça a vraiment resserré les liens. On sent qu'il y a quand même quelque chose il y a eu un petit deuil commun, et maintenant on repart sur quelque chose ensemble, et ça fait plaisir à voir. Steve Lassois, merci beaucoup pour ce passionnant interview. On vous souhaite bonne chance pour la suite et on vous remercie d'avoir passé un moment avec nous. Merci à vous et tout de bon pour la suite aussi. Merci beaucoup. Cette interview a été réalisée par Doukas Copy TV et on se réjouit de vous voir sur notre chaîne. À bientôt.